Bonjour, c'est Mareva et aujourd'hui je vais te parler un petit peu de cheveux, de maquillage, d'ongles et de bijoux. C'est pas du tout mon truc mais c'est pas grave. C'est parti! Donc si tu veux danser chez Reva et Tahiti, dans mon école de danse pour les galas de fin d'année ou pour des démonstrations quand on danse à l'extérieur en costume, il y a plusieurs choses à savoir. D'abord, au niveau de la préparation plusieurs jours avant, et oui, on va faire plusieurs petites choses. Les tresses. Donc les tresses, je vais tresser mes cheveux, là, en fonction de ton type de cheveux, tu vas faire plus ou moins de tresses. Là par exemple, j'en ai fait seulement 6-7. Je vais en faire plutôt 10-11 pour un gala, où il faut que mes cheveux tiennent frisés pendant au moins 1 heure, avec la transpiration, tout ça. Donc je vais tresser mes cheveux, petite astuce pour avoir le bout des cheveux frisés aussi. Quand je termine ma tresse, au lieu de l'attacher simplement comme ça, je recourbe le bout de mes cheveux en 3, hop, et je fais hop, un petit genre de mini chignon au bout de ma tresse. Ce qui me permet de ne pas avoir les cheveux tout raides au bout, mais plutôt un petit peu gonflés. Donc ça c'est pour les tresses. Au Reva à Tahiti, j'ai vu des filles se faire les tresses 3 jours avant le spectacle, d'accord? Donc ça va vraiment dépendre de tes cheveux, de ton type de cheveux. Et par contre, il faut vraiment que tu serres tes tresses. Si tu ne serres pas bien fort tes tresses, déjà elles ne sont pas régulières, donc t'as une tête un petit peu toute pourrie pendant 1 jour ou 2. Donc si tu les serres bien, tes tresses sont régulières. Et en plus, donc ça fera un effet un petit peu plus homogène. Et ça te permettra d'avoir les cheveux frisés plus longtemps. D'accord? Ça c'est la première chose au niveau des tresses. On fera le maquillage, toutes ces choses-là, et vraiment au tout dernier moment avant de rentrer sur scène, on va défaire les tresses. Alors encore une fois, ça dépend de combien de tresses tu as fait en fonction de ton type de cheveux, puisque si tu en as fait 50, ça va prendre beaucoup de temps, même si les copines peuvent t'aider. Mais on est toujours un petit peu en galère de costumes, de monoï, de maquillage, de ceci, de cela. Donc on essaie d'éviter de compter sur les autres pour défaire ces tresses, et on prévoit le temps idéal pour les défaire avant le spectacle. Ça c'est pour les tresses. Vous pouvez aussi mettre les cheveux donc à l'envers et les brosser, donc peut-être à la limite les défaire un petit peu avant le spectacle, une demi-heure avant, mais ne les brosser pour qu'ils prennent du volume seulement juste avant le spectacle. Je vous parle de mes cheveux, je sais qu'il y a plein de types de cheveux différents, donc il va falloir réadapter ça à votre chevelure, à vous. Ça c'était pour les tresses. Alors ça c'est ma tête au réveil avec les tresses que j'ai faites hier soir. Si je dois faire du sport, je les attache. Et si je dois sortir en ville, j'attache juste mes 2 premières tresses. Au niveau du maquillage, je suis pas du tout une grande connaisseuse de maquillage. Moi je fais le strict minimum que j'ai appris à faire parce que je fais des spectacles de danse, un petit peu de fond de teint en fonction de si tu danses sur une grande scène avec des lumières, etc. Tu demanderas à quelqu'un d'autre pour ça. Des tons par contre pour les yeux, vraiment dans les tons nude. Donc ça encore une fois c'est ce que je demande dans mon école, il n'y a pas forcément de justification ou quoi que ce soit. Moi j'aime les choses qui sont naturelles, qui sont légères. Et j'aime pas quand on a des gros pâtés sur les yeux ou des choses très flashy, encore pire, les paillettes ou tout ce qui est brillant. Pour moi c'est pas du tout ce que je veux faire ressortir de la culture polynésienne. Donc plutôt un maquillage dans les tons nude, marron, beige, voilà, on peut faire des choses très jolies juste avec ça, un trait de crayon noir, un peu de mascara, et c'est parti. Pour le rouge à lèvres par contre, je demande du rouge à lèvres rouge. C'est pas rouge violet, c'est pas rouge bordeaux, c'est du rouge. Pas ce que j'ai ici, d'accord? Eh mais c'est pas le bon rouge à lèvres. Ah voilà, j'avais dit du rouge à lèvres rouge. Donc ça c'est ma tête juste avant de rentrer sur scène, maquillée. Hop, il me manquerait juste un petit peu de vernis à ongles et il n'y a plus qu'à renfiler le costume et danser. Le rouge à lèvres sera assorti au vernis à ongles. Oui, les pieds et les mains. C'est sûrement le truc que je trouve le plus chiant. D'ailleurs, on ne le fait pas pour les petites démonstrations où je demande par contre de ne pas avoir de vernis à ce moment-là. Donc soit
le vernis transparent ou pas de vernis, ou du vernis rouge pour les petites démonstrations. Et pour les grands spectacles, galas de fin d'année ou spectacles importants, on va dire de plus d'une demi-heure, à ce moment-là, on met le vernis rouge parce que c'est tellement beau sur les vidéos, sur les photos. On voit jusqu'au bout des doigts que la danseuse est soignée et donc on voit l'ensemble des danseuses qui ont une cohérence de groupe que je trouve très agréable. Voilà, c'était pour les cheveux, le maquillage du visage, le rouge à lèvres et les ongles. Un dernier petit point, les bijoux. On ne porte pas de bijoux. Alors c'est une règle que vous retrouverez au EVA et dans les différents concours. Le seul bijou qui est autorisé, c'est votre alliance si vous avez la chance ou pas d'être marié. Et tous les autres bijoux, les piercings sont des bijoux, les boucles d'oreilles sont des bijoux, même si c'est tahitien, tout ça, ça s'en va. On ne met rien du tout. Tout le monde est au même niveau, tout le monde voilà, est sur un pied d'égalité. Donc c'était les différentes choses que moi je demande à mes élèves pour la cohésion du groupe, pour le plaisir de se préparer. Voilà, par exemple, le temps de maquillage avant un spectacle, moi j'aime beaucoup, c'est un petit peu le calme avant la tempête. Je trouve ça très important et je trouve que ça nous pousse encore un petit peu plus à être en cohésion les unes avec les autres. Les garçons ont un petit peu plus de chance, n'ont pas forcément à se maquiller. Pour le monoeil, attention, on évite d'en mettre trop, surtout sur les jambes, parce que selon la scène sur laquelle on va danser, ça risque ensuite de faire glisser la scène. Donc ça, c'est à voir en fonction de chaque spectacle. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On a parlé des cheveux, on a parlé du maquillage, le rouge à lèvres, pas de bijoux, l'alliance, il n'y a plus qu'à mettre son costume et à danser.